Cette vidéo vous est présentée par les outils Grand Coup de Latte. Salut les mobeurs! Vidéo spéciale sur la mobilette AV32. Donc on va faire la présentation de la machine, on va faire le tour et on va essayer de comprendre pourquoi elle veut pas démarrer grand-mère. Après elle a 60 ans aussi, tu me diras. Allez, on y va! Fire! J'aime bien l'histoire de cette bécane parce que c'est vraiment le début des mobilettes. Alors la V32 elle fait partie de la série AV3, 31, 32, 33 et j'en passe et des meilleurs. Et il faut savoir qu'en 1949, hein, donc juste après guerre, les gens ils n'avaient pas de sous. Donc ils avaient besoin d'avoir un moyen de locomotion pas cher cousin pour pouvoir se déplacer. Là arrive Moto Bécane hein, qui lui fabriquait des bécanes, des motos, mais aussi des vélos. Et en 49 ils se sont dit on va foutre un moteur hein, à la Walligen sur un vélo et on va voir, hein, ça fera un moyen pas cher cousin pour se déplacer. Et on va voir si ça marche. Donc il la présente à un salon de l'automobile je crois en 49. Et c'était un vrai flop, hein. Il n'y a personne qui a voulu s'intéresser à la machine. C'est qu'à la fin du salon, quand ils ont commencé à remballer les bécanes, qu'il y a un journaliste qui est venu sur cette bécane, hein, donc pas celle-ci mais celle d'avant, donc la V3, et qui s'est dit mais c'est quoi ce système? Donc il a essayé la bécane dans le salon, le mec ça y a plu, il a fait un article dans le journal comme quoi c'était un moyen révolutionnaire, génial, pas cher cousin. Et au final, ça a été le début de la mobilette parce que tout le monde a commencé à vouloir en acheter. Et c'est de là qu'a démarré la véritable histoire de la mobilette. Alors au début la V3 c'était vraiment une base de vélo, hein, donc c'était les freins à patins avant-arrière. Là sur le modèle AV32 ils nous ont mis un frein à tambour à l'arrière. Au niveau du moteur, c'est une prise directe, hein, donc il n'y a pas d'embrayage, hein. Dès que vous arrêtez, pouf, la mobilette elle cale. Et il faut redémarrer à chaque fois que vous voulez relancer la machine. Et comme à l'époque ça a fait fureur, ils ont refait plein de modèles, à chaque fois ils faisaient des innovations, il y a eu les freins à tambour avant, arrière, la fourche télescopique, l'embrayage, et il y a même sur les derniers modèles l'arrivée du Vario. Et le modèle de luxe sur cette bécane, hein, c'est la V31. Alors on peut les retrouver aussi avec le AU, c'est tout simplement une question de marque, hein. Ils ont lancé Moto Confort. Quand c'était Moto Confort c'était AU, AU31. Quand c'était Moto Bécane, c'était AV31. Il n'y avait pas de grand changement à part ça. On va faire le tour vite fait de la bécane, hein, mais avant j'ai une question pour les spécialistes motobec là, parce que je tombais un peu sur une colle. Le moteur, je suis pas sûr que ça soit le moteur d'origine, parce que sur la culasse c'est marqué Moto Confort AU3. Donc dans la logique ça devrait être une AU. Le truc c'est que sur le cadre, c'est bel et bien marqué Moto Bécane. Donc ça devrait être une AV. Alors est-ce que le même moteur était mis sur les AV et les AU? Ou alors, est-ce qu'il y a eu un changement de moteur entre temps? Ça, j'en sais rien. Donc si vous pouvez répondre à ma question, ça serait sympa. Bon, on va aller faire le tour de la machine, hein, mais la première chose qu'on peut déjà constater, c'est que pour une bécane qui a été construite entre 52 et 62, donc plus de 60 ans la machine, elle est quand même dans un état plus que nickel. La première chose à faire sur une vieille mémé, c'est de vérifier l'état du réservoir. Alors à première vue, il est quand même pas mal rouillé, mais on voit pas jusqu'au fond. Alors j'ai sorti la caméra endoscopique, comme ça on sera fixé. C'est pas la classe la caméra endoscopique. Bon la caméra, hein, parce que le réservoir il est quand même pas mal attaqué, enfin ça reste correct, il est rouillé. C'est pas corrosif, mais bon, il faudra quand même faire un petit nettoyage à l'intérieur. Et là, le tube que vous voyez, hein, la petite tige de fer, c'est ce bitonio hein, qui est là. Donc vous le dévissez, vous tirez dessus, là vous accédez à la tige et vous voyez hein, là où c'est mouillé, c'est tout simplement pour avoir un niveau d'essence. Pas con hein. Je regrette pas de l'avoir acheté ce truc là, je crois qu'on va s'en servir souvent. Parce que grâce à la caméra, on a pu voir que le réservoir il était bien attaqué et carrément c'est même pas la peine d'essayer de démarrer tout de suite. Je sais que je suis bon pour un nettoyage du réservoir, hein, sinon ça va pas d'aller. Grand coup de latte! Mécanique de précision. Je l'ai pas dit tout à l'heure, hein, mais la bécane Max, il l'a eu sur le bon coin, il l'a payé 200 balles. Alors certes, il l'a pas eu dans cet état-là. Il a déjà bien nettoyé, ça c'est clair, hein, parce qu'en général, quand on m'amène une mobilette, elle est pleine de brins, hein, tu peux même pas la toucher sans avoir plein les paluches. Là, même le moteur, c'est propre. Il a fait le maximum pour enlever le plus de rouille possible sur les jantes, et comme on le voit, elles sont quand même plus que propres, il y a encore les traces de piquage. Mais sinon, elle brille bien, il a changé les poignées, il en a mis des neuves parce que les autres, elles étaient complètement déglinguées. Et il a fait un nettoyage du carbu. Bon, le problème du nettoyage du carbu, c'est que vu la tronche du réservoir, bon, il a remis de l'essence, il a remis plein de rouille dedans, je suis sûr qu'il est toujours aussi cradingue. Par contre, le joint de cuve du carbu est pas super nickel, hein, il commence à craqueler.
Il a refait les joints au niveau du moteur, joint de culasse, joint d'en base. Et il a changé l'allumage complet, hein, donc de l'antiparasite jusqu'aux bobines à l'intérieur. Et il nous a mis des pédales neuves. Par contre, les pneus sont pas neufs, hein, je dirais même sont un peu secoués. Là, on voit la patte de fixation du pot qui a été meulée, donc le pot il tient plus que sur le cylindre. La béquille qui présente un peu de jeu, hein, mais ça c'est parce que c'est pas l'axe d'origine, hein, il nous a mis une vis et elle est plus fine. Le robinet d'essence, il l'a changé. Il y a un petit souci au niveau du garde-boue avant, hein, comme vous pouvez le voir. Il y a du jeu, hein, c'est tout simplement parce que la vis qui est en dessous, elle est desserrée. Alors, je sais pas si elle est desserrée ou le truc est foiré. Et le garde-boue arrière, il est pas beaucoup mieux, hein, parce que là, ça touche un peu le pneu, Jean-Pierre, hein, ça va frotter. Le pire, c'est que la chaîne, elle est pas tendue à fond, donc il faudrait encore reculer un petit peu la roue, mais on peut pas, donc il va falloir revoir aussi ce petit problème-là. Et puis le tendeur, je crois pas que c'est le modèle d'origine. Bah là, Max, je crois que t'as chié dans la colle, hein. Ouais, non, un pas de vis à bois en mécanique, ça va pas. Puis la pédale, hein, elle a un petit jeu, et même le plateau, hein, tout ça, quand on voit, ça berloque, hein, ma tante Charlotte. Et heureusement qu'elle va pas vite, sa pétoire, hein, parce que c'est des freins algodasses, mon ami. Ouais, il y en a ni à l'avant, ni à l'arrière. Et quand on regarde bien, bah, la poignée de frein à l'avant, elle y est pas. Et il y a une poignée de frein à l'arrière, mais laisse tomber le massacre. À l'avant, c'est des freins de vélo, hein, qui viennent s'installer directement ici, mais il les a pas. Et à l'arrière, il est complètement secoué le truc, alors. On voit pas bien, mais la vis déjà, elle est plus dans la patte de fixation. Et même la patte de fixation, c'est une étoile. Mais la pièce qui est dedans, elle est plus étoile, elle est arrondie. Hein. Bon, on va voir ce qu'on peut faire avant d'essayer de la démarrer. Je vais fouiller dans mes stocks de pièces, mais c'est mal barré. Hein. Les vieux modèles comme ça, j'en ai pas de trop. Hein. Mais y a un grand coup de latte, elle vaut pas un clou. Jean-Claude, ta gueule. Oh, brun. Bon, allez, on va passer aux choses sérieuses. Hein. Le meilleur moment de la vidéo, c'est la mécanique. Alors, on va commencer par le réservoir. On va essayer de le nettoyer le mieux qu'on peut. Pour le démonter, il y a juste 4 petites vis à retirer. On enlève la durite d'essence. Et il faut dégager la selle, hein, parce que elle est dessus. Voilà, maintenant, on peut logiquement retirer le réservoir. Alors, what again? Je démonte l'embout du réservoir, hein, là où se met la durite. Eh, je vous ai dit une connerie tout à l'heure. Enfin, du moins, je vous ai pas tout dit sur la tige qu'il y a dans le réservoir d'essence. Ça sert 2 niveaux d'essence, c'est clair. Mais c'est aussi pour robinet d'essence, hein, parce que quand on serre à fond, ben, ça bloque le jus. Là, la vis, elle est serrée à fond, donc vous voyez, l'essence, elle peut pas passer par les trous. Quand on dévisse, eh ben, petit à petit, on ouvre le robinet d'essence. Alors, Walligan, vous voyez, mes 60 ans, c'est corps là. Et vu l'état du truc, je vais le passer dans l'acide phosphorique, ça lui fera du bien. Bon, bah, au final, je vais le remonter quand même, hein, vu qu'il faut le nettoyer. Je mets le réservoir dans un bidon et je remplis la tronche d'acide phosphorique, histoire d'enlever toute la rouille. Un bouchon à la Walligan, et il n'y a plus qu'à le retourner dans tous les sens. Hein. N'oubliez pas de mettre des gants et surtout des lunettes, hein, parce que ça lourde. Bon, je vais venir le poser dans un coin, je viendrai le secouer de temps en temps. Je vais m'occuper de la roue arrière en attendant. Sinon Max, il a changé les vis, mais il n'a pas forcément mis les bonnes. Les mâchoires, elles sont encore bonnes, hein. Les garnitures, elles sont pile poil, hein. On peut pas dire, bon, elles sont pas neuves, mais ça peut encore fonctionner. Mais le problème là-dessus, ben, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure, c'est ici la vis, la patte de fixation, ce qui va, enfin même pas la patte de fixation, mais ce qui va permettre d'écarter les mâchoires, hein. Normalement, ça a une forme triangulaire à l'intérieur, ou du moins carré, que ça puisse s'emboîter dedans. Voilà, et on vient visser, on est tranquille, mais ça fait plus étoile, donc c'est arrondi. Quand on le met, bah voilà, ça accroche pas. En plus, le pas de vis, il est complètement secoué. S'il y aurait quelqu'un qui aurait cette pièce, hein, pas forcément l'étrier, mais juste au moins la biloute à l'intérieur, là, qu'on puisse lui refaire son frein, ça serait sympa. Bon, là, je vais en profiter pour reculer le garde-boue, hein. C'est tout simplement parce que les pattes de fixation ici, elles ont été trop reculées, hein. Il suffit juste que je le dévisse. Je vais repousser le tout et ça ira nickel chrome. Bon, bah là, c'est pareil, il te manque un écrou, mon ami. Alors, je vais regarder dans ma boîte de vis si j'en trouve un. Et ça va pile poil. La couronne, elle est pas top, mais elle est pas morte non plus, en sachant que c'est juste pour faire des balades, ça ira bien comme ça. N'ayant pas la pièce de l'étrier de frein, je le remonte comme ça, je reviendrai dessus plus tard quand je l'aurai. Pour le moment, je remets la roue, ça ira un peu mieux. Quand on a le bon pas de vis, ça va tout de suite mieux, hein, ouais Max?
Mais avant de resserrer la roue complètement, je vais m'occuper du problème du plateau, hein, parce que bah il berloque, mais en plus il n'est pas aligné avec, on peut dire l'embrayage, mais avec la poulie moteur. On voit bien que le plateau il est trop par là. Regardez la courroie, elle part comme ça. Par contre la clavette elle est complètement squette, hein, plus de pot de vis écrasé. Hein. Voilà, ça c'est la mécanique à la Jean-Claude. Un grand coup de latte dans la tronche. Alors d'un côté, j'ai deux grosses rondelles de calage. Et de l'autre, j'en ai une toute petite. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais décaler les rondelles de calage. Là où il y en avait deux, je vais en mettre plus qu'une. Et là où il y en avait qu'une, bah, je vais mettre les deux. Hein. C'est pas plus compliqué que ça. Hein. Je vais décaler. Normalement, ça devrait aller nickel. Et là, on est pile poil aligné. Alors par contre, hein, on le voit, le moteur, il est un peu de zinc. Hein. Vous voyez, je vais rajouter une rondelle de calage, hein. Ça permettra de coller bien le plateau tout contre, hein, pour plus qu'il bouge. Bon bah voilà, il n'y a plus de jeu ni à la pédale, ni au plateau, hein. Nickel chrome. La chaîne a été tendue, hein. Il ne remanquera plus que l'histoire du frein, mais sinon, ça marche nickel. Et au niveau du garde-boue, ça frotte plus. Bon, t'as fini avec la mobilette des autres? Moi j'aimerais bien aller faire un tour, hein. Bon, je vais lubrifier les chaînes, hein, parce que ça me paraît bien sec. Alors je vais utiliser de l'huile de chaîne vélo que j'avais trouvée sur Lidl. Bon bah maintenant je vais m'attaquer au garde-boue avant. Hein. Et pour ça va falloir que je démonte la roue, ça ira un peu mieux. Bon bah c'est un autre problème que vis qui veut pas se visser, hein, parce que là c'est bloqué à mort. Bon, je vais démonter le garde-boue. Non mais bloqué de chez bloqué le truc. Bon, je vais faire autrement, sinon je vais passer la journée. Confirmation, hein, c'est la vis qui est vraiment pourrie. Hein. Là je sais pas comment je vais faire pour pouvoir l'enlever. Bon bah la casse est nette, hein, comme ça c'est fait. Grand coup de latte. Bon bah idéalement, hein, il faudrait venir souder cette vis directement sur la tête. Après je viendrai meuler ici, puis on le mettrait dans l'autre sens. Mais le problème c'est que mon poste à souder est mort, donc je vais devoir courir à droite à gauche pour essayer d'en trouver un. Bon bah ça la Walligan is beast fly, c'est même un petit peu tordu le truc, mais bon, on s'en fout, ça fera bien l'affaire. Mieux que le vrai le truc. Y a plus qu'à remonter, finalement il m'aura fallu plus de temps à trouver le poste à souder qu'à faire le machin. Bon bah nickel chrome le truc, on peut pas dire ça tient. Bon bah il me restera plus qu'à nettoyer le carbu, monter le réservoir et après on pourra tester sa machine. Ça c'est un carbu 2 en 1, il fait carbu et la pipe en même temps. Bon je vais le démonter, je suis curieux de voir ce qu'il y a dans la cuve. Et effectivement elle est remplie de rouille à l'intérieur. Et puis c'est pas d'aujourd'hui, hein, ça doit dater. Puis il y en a partout de ça, oui, c'est un truc de fou. Bon un bon nettoyage s'impose. Ratatouille mon pote, c'est marqué dessus comme sur le port-salut. En tout cas ça fait des bulles. C'est quand même nettement plus propre. Seul truc que je sens pas, c'est son joint de cuve, hein, parce que ça, je sens que ça va être un nid à fuite. Alors, je vais pas me prendre la tête, hein, je vais le remonter tel quel. Je vais le commander et je le changerai quand je le recevrai. Là, pour le moment, on va déjà voir si elle démarre. Le réservoir vient d'être rincé, hein, mais on le voit, l'acide phosphorique, ça marche nickel. C'est beaucoup plus propre. Je vais le sécher avec un décapeur thermique et je mets un bon coup d'acétone, histoire de dégager toute trace de flotte. Le réservoir a été remonté. Le truc, c'est que si je mets rien à l'intérieur, bah la rouille, elle va revenir au galop. Mais le délire, c'est que j'ai plus rien. J'ai ni résine époxy, ni colle pas cher cousin de chez Lidl. Walou walou. Donc pour le moment, je l'ai rempli jusqu'en haut d'essence, hein, parce que tant qu'il y a d'essence dans le réservoir, la rouille elle revient pas. Donc on sait que par la suite, il va falloir que je fasse un kit rectum. Là pour le moment, je peux démarrer, enfin du moins essayer de la démarrer. Mais avant, je vais me faire le décompresseur, hein, parce que lui aussi, il est trop tendu. Voilà, c'est pas grand chose, mais il y en a assez pour être bien. Bah, mon copain, quand il y a un dos d'âne, faut freiner. Instant solennel, j'ouvre le robinet d'essence et on va voir s'il y a des fuites. Bon bah j'étais content parce que ça fuyait pas, mais non que dalle, hein, ça fuit sa mère le truc. Joint de cuve, je le sentais pas, hein. Bon bah tant pis, là j'ai coupé le robinet d'essence, ça arrête de fuir, je vais quand même essayer de démarrer, voir au moins si elle pète. Bah on pourra pas me dire que la chaîne elle a été mal huilée, hein. Il y en a partout, même sur le mur. Elle tourne sa mobilette, c'est de l'arnaque, hein. Y a pas de dépannage, ça fait 2 fois en plus. Là je suis déçu, hein, parce que franchement, les dépannages c'est ce que je préfère là, quand il faut casser sa tête pour essayer de comprendre pourquoi ça marche pas. Et là bah pourquoi ça marchait pas, il y avait un réservoir qui était blindé de rouille, le carbu
pas mieux, et un décompresseur trop tendu, donc tu pouvais toujours pédaler comme un goré, Max, hein, t'étais pas prêt de démarrer. On va faire la liste des courses. Alors qu'est-ce qui manque pour être bien? Un kit rectum, son joint de cuve, donc ça on va l'acheter directement au magasin. Par contre, il y a un truc où je vais avoir besoin de vous, c'est au niveau de l'étrier de frein arrière. Alors si quelqu'un a l'étrier de frein arrière, ou au moins la biloute hein, qui est pétée, et une poignée de frein, là, ça serait au top du top. Alors attention, hein, je ne demande pas de l'avoir gratuit, hein, c'est chaque chose à son prix. Donc, mais si vous avez la pièce qu'elle vous sert à rien, contactez-moi directement, et puis on va s'arranger, hein, vous me dites votre prix, je paye les frais de port, machin bidule, au moins qu'il puisse rouler avec sa bécane. Et pour qu'il puisse rouler légalement, hein, il faudrait un phare. Donc si vous avez le phare avant, bah, c'est le top. Si vous l'avez pas, tant pis, ça c'est pas grave. Hein, je le remplacerai directement par un phare AliExpress, hein, les machins 5 balles, un truc à pile. Comme ça en plus ça évitera de tirer un câble. Mais le plus important c'est quand même les freins. Si vous arrivez à me trouver la pièce, franchement c'est le top du top. Bon bah voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, fire!